De retour, je m'y attendais pas ça. De retour mesdames et messieurs sur OTP, c'est très très grave au niveau de la prod. Mako eSport contre Maos, bien sûr la suite de ce groupe D. La dispute 0-3-1-2. Mon cher Marex, qu'est-ce qui nous arrange le plus d'un point de vue franco-français? D'un point de vue franco-français... Une défaite de Mousse, non? Ouais, je pense. Ça met très bien. Je pense. Bah là, ces deux équipes sont vraiment pas au max parce que vu que les Giants viennent de gagner contre la Carmine, ça va être dur de recoller au score. Donc très délicat pour ces deux équipes. Yep. Oh, et de retour du Ziggs. Donc regardons un petit peu toujours le ban anti-gadget, un petit ban de Annie contre Sebex, ça on connaît. Le blanc Varus Tristana et Seraphine. Les Mako qui sont sur un peu plus du standard finalement dans ce début de game. C'est vraiment pas ce à quoi ils nous ont habitués. Non. Et là on est sur du Syndra, Viego, Thresh. Thresh sans forcément le carrier qui va avec, donc du coup ça va attiser la foudre des bans je pense du côté des Moves. Effectivement on a commencé avec ban Kalista, carré des statiques, mauvais bail ici non mon cher Marex? Ouais. Très mauvais bail, tandis qu'on va attaquer le top side. De voir là même au niveau des bans ce qu'on va décider d'attaquer, parce que des deux côtés il y a pas mal de dingueries qui pourraient sortir. On a peut-être prévu quelque chose, c'est le premier match de la journée, on veut aller récupérer cette victoire, ça a dû être beaucoup préparé par les deux équipes. Pour les Mako on peut espérer un scénario de triple 3-3 si jamais les Moose battent les Giants. C'est vrai, et que les Mako... Ah non, je sais pas, est-ce qu'il peut y avoir un scénario de 3-3? Que les Mako battent la Carmine, tu veux dire? Il peut pas y avoir 3-3-3 vu que la Carmine est en 3-1. Exactement. On verra les scénarios après, mais dans tous les cas pour ces équipes il faut quasiment tout gagner. Vu que les Giants ont gagné juste avant et qu'ils sont déjà à 3 wins. Pour les Mako de toute façon c'est 100% de victoire et into tie-break logiquement voilà. pour eux, donc il n'y a pas de trajectoire facile pour les représentants italiens. Vas-y bébé. Non, très bien, très déçu. Parce qu'on va devoir se retaper le set de Satorius. Le Setorius, si je peux me permettre. Qui avait un petit peu glissé avant-hier malheureusement. Mais aujourd'hui il sera peut-être bien plus solide. En tout cas, j'aime bien la draft des Mako, ils ont pas dévoilé grand chose, ils ont des pics solides. Et là ils peuvent répondre, donc honnêtement, ils ont un bon petit angle pour outdraft là, s'ils arrivent à trouver les bonnes réponses. Possible, parce que je trouve que les moves... Rematch Kennen quoi. C'est totalement un rematch. Mais je suis assez surpris par la manière qu'ont eu les moves de faire leur draft, parce que t'as eu instant lock quand même Syndra. Alors c'est vrai qu'elle peut être bot. C'est vrai qu'il y a un monde où elle peut être bot. My bad, je retire ce que j'ai dit, mais du coup je me demandais pourquoi on nous donnait le counter pick à Chocolade, alors qu'il y avait quand même grosse probabilité que ce soit une Syndra. Mais la Syndra bot contre Ziggs, en réalité, why not ici Why not? Il faut un mid laner AD pur AD par contre. Ah bah non, pas du tout. Ils ont besoin d'un AD et ce sera Jinx. En tout cas, compo standard pour les Mako, très différent des dernières parties. Je suis curieux de les voir là-dessus. On essaye de changer quelque chose après ce 0-3. J'aime pas trop, je vais rien te cacher, Marex, j'aime pas trop leur draft ici. Une Jinx centrique avec flanking Kennen. En plus, il y a contre un set et un Ziggs. Voilà, il y a vraiment beaucoup de projectiles contre du Xin, l'ulti set qui peut faire beaucoup de bien aussi dans cette game. Et on a piqué un Victor. Cette fin de draft pour Limous, on s'assure un bon scaling. La Jinx, elle ne peut pas jouer cette game, je ne rigole pas, elle ne peut pas jouer cette game. Ouais, c'est difficile. Contre un Xin en général, ADC entre guillemets long range, l'ulti Victor qui va te zoner, Rakan qui t'instant engage, et c'est bien une des seules engages sur laquelle Thresh peut pas te cover, et un ulti Ziggs par-dessus. Puis même si t'es passé, t'as un Xingzao et un Set qui sont là spécialement pour t'embêter. Et en plus de ça, pour Sten Boss, on parle souvent de Alistar contre Kennen, ou de Lee Sin, mais en vrai, 7, c'est vraiment not bad non plus. Tout à fait. Ce que tu as à faire, c'est te mettre devant. Et tu en parlais il y a 2 secondes, mais moi je trouve que le Ziggs est incroyablement bien draft ici, parce que ce soit pour se combiner avec Hard Engage de Rakan, etc., comme tu l'as dit, pour one-shot les squishies, ça marche. Et même d'un point de vue poke, on a que des champions assez immobiles et très sensibles au poke qui ne pourront pas régène, parce qu'on n'a pas... on n'a pas une Sona, on n'a pas un pick mid qui aura du lifesteal, etc. Donc vraiment, le pick Ziggs sur tous les points est très très value ici, sachant que la draft autour est également bonne. Donc cette fin de draft, eh bien, je la donne au Moose. Le pick Ziggs est incroyable ici. On peut vraiment pas jouer ce match à la régulière, je pense, pour les Mako. Il va falloir trouver un angle pour percer, pour faire mentir les résolutions des match-up. Ça peut commencer par une mid diff, ça peut être une jungle diff aussi. On a vu que Viego dans les bonnes conditions
était capable de faire mentir la plupart des drafts. Tout à fait. Peut-être une botlane diff, sait-on jamais. Mais bon, là, Jinx Thresh. Ouais, Jinx Thresh, c'est. Ah, ça reste quand même du solide. Ils peuvent réussir à prendre l'avantage, peut-être en lane. En plus, on a Victor mid, pas très menaçant, forcément sur les décals en early, etc. Ah, je suis curieux de voir comment les top laners vont aussi intervenir dans la game, parce que bon, ça peut aller chercher des dives des deux côtés. Je suis étonné du choix aérien de Stan Boss. Ouais. Normalement, contre un bruiser aussi résistant que Seth, t'as quand même plus envie de conquérir. Tout à fait. Mais bon. En lane, avec Doran Shield, Fleet, qui tient en général plutôt bien. C'est le Sartorius 7, donc effectivement, Fleet, Second Wind, Doran Shield, on est là pour durer. Mais d'ailleurs, comme d'habitude, on a swappé. On a swappé à nouveau. Une fois. C'était une boss qui. Et du coup, c'est une boss qui est un peu déçu. Parce que là, clairement, en termes de victoire, Victor, un des meilleurs, bien sûr, niveau 1 de 1v1. Un spell qui reset auto plus shield, il n'y en a pas beaucoup. Très solide. Donc du coup, on a tout transvasé mid lane, mais pourquoi, grand Dieu, pourquoi est-ce qu'on met pas Chocolade sur le mid? Comme une impression de déjà vu, là, de début de partie. Clairement. Et du coup, c'est l'incompréhension. Parce que pour Sebex, après Sebex, il est un peu dégoûté parce qu'il aurait préféré jouer Comet ou un truc du genre. Ouais. Et peut-être et au niveau des résistances, les moves sont bien en tous les cas, vu qu'ils allaient jouer contre un match-up AP, ils ont les bonnes runes, alors qu'en face, pas du tout. Et mine de rien, à ce niveau de compétition, ça fait la différence. Ah, il a 35 d'armure, le Kennen. Hein. Jouer avec une rune mineure en moins, c'est handicapant. J'avoue. Sur la botlane, ça domine. Grab qui va toucher. Mais on a du Rakan, on a du gardien. On prendra un petit chunk, mais tout va bien. On va juste chill et chercher à scale. Côté Moose au niveau de la botlane. On a l'ATP sur Ziggs, Exhaust sur Camillus. On va clairement pas aller chercher le kill. Non. Certainement pas contre Jinx, heal gardien avec son trèche à côté. On n'a pas assez de patience. Ce que j'aurais bien aimé, petite variante du côté de la Jinx cette game, c'est si elle avait acheté épée longue et potion chargeable pour juste gagner 150 gold, parce qu'elle va en racheter une plus tard. Parce qu'avec les cookies, je pense que. Avec un premier bac à batteur. Voilà. Je pense que ils vont pas être trop inquiétés face aux ennemis, c'est plus eux qui vont mener la danse. En plus, leur jungle elle passe vers eux. Ouais. Et on a une wave bien stackée pour Sebex qui se rend disponible pour sa team. Donc on a Sartorius, pas derrière au farm, qui va après avoir récupéré tout ça, donc ça tient bien le set pour l'instant. Ouais, Sebex qui décide de gêner le scuttle et pas d'utiliser ça pour faire un cheater recall. Clairement, le recall aurait été préférable ici, je pense. Hein. Ouais, on prend des informations. Il aurait tellement dû recall. Il serait revenu avec Darkseal ou Doran. Il aurait été max de chez max. En tout cas, pour l'instant, le swap paye plutôt bien. Pardon. On a une petite avance en CS sur l'addition mid-top côté Mouse. Ouais, j'aimerais bien que les observateurs nous changent le... J'y ai pensé. Ouais, ça... Le top mid. Vous pouvez faire leur travail, en fait, tout simplement. Non, mais en vrai, c'est... J'avoue que les mousses sont assez embêtants, hein, ils font pas d'efforts. Mais il va falloir garder ça en tête. Parce que du coup, là, ça saute pas aux yeux, mais Chocolade qui est en train de littéralement fesser Stan Boss. Hein. Tout à fait. En plus, ils ont autant de CS à récupérer chacun. Et là, on voit le laser qui fait parler de lui. Très confortable hein, pour cette early game. On joue Cookie en plus du côté de Chocolade. Donc il a de la réserve, en plus de déjà prendre l'avantage ici. Et Sartorius qui va venir clear cette wave et peut-être lui s'offrir un back. Oh, petit freeze. Petit freeze pour Sebex. Le canon n'est pas allé sous tour. Oh. Et on force Sartorius à peut-être s'exposer à un gank. Et là, ouais, effectivement, il faudrait qu'il y ait un petit Thresh et un petit Viego qui viennent sur ce timing là et on serait vraiment pas mal. Gadget qui va aller cracher tout ça, bien sûr. C'est pas encore le moment de la rédemption sur cette bot lane. Pas assez de puissance de feu encore, seulement niveau 3. Mais ça va arriver. Hein. Attention, ça va arriver, c'est imminent. Premier dragon des nuages dans ce... Oh, c'était joli ça. Pas de dégâts pris ici par Sebex. Et ce Ziggs qui arrive à tenir leur game pour l'instant, pas de folie. Je pense qu'ils sont confiants dans leur scaling avec Victor Ziggs en teamfight. Clairement. On a également le 7 et le Xin pour sortir la menace numéro 1 en face qui sera le Kennen en fight. Donc vraiment, d'un point de vue conditions de victoire mécanique en 5v5, on va dire, les Moose sont très très loin devant dans cette partie. Donc on la joue tranquille en early game, on essaie juste de gagner du temps. Chaque minute gagnée est un petit pas vers la victoire finalement. D'un point de vue ADC, comment on s'y prend dans ce match? Parce que tu sais que tu joues Jinx et tu peux te faire à peu près one tap par les deux ultis des deux AP en face.
il n'y a pas tellement l'option au bout du rouleau pour Jinx, il me semble. Ouais, c'est compliqué. Du coup, il est un petit peu Keblo en réalité. La TP advantage qui va être provoquée sur le top side, c'est hors de question que Sten Boss loupe cette wave, hein, bien sûr. On n'aura pas la plate pour Victor, mais bon, il se serait sans doute fait cancel back, il est un petit peu obligé de la laisser. Et de l'autre côté, on accélère. Dragon, récupéré par Seabuck, qui avait d'ailleurs, on l'a vu dans le pré-show, de sympathiques stats en jungle, malgré le 0-3 de son équipe. Bah, ils ont tout simplement fait des bonnes games. Hein. Si jamais vous n'avez pas trop suivi, les Mako, leurs 3 défaites, c'est tout de même des games où ils ont bien accroché. Ça manque de clutch. Que ce soit les Mouse, Giants ou même la Carmine. Même la Carmine. Ça manque de clutch un petit peu, ça manque de l'ultime transformation. Mais là, ils sont pas dans leur terrain de jeu, ils sont pas avec leur champion favori, Annie, Nasus, Enchanteur Bot, etc. Donc, et surtout, ils ont pas pu pré-shot le swap lane qui les met vraiment dans la sauce. Là. Effectivement. Je suis étonné qu'ils aient pas décidé de reswap, en vrai, parce que l'option était dispo, je pense. Sur les bons timings. C'est vrai que c'est quelque chose auquel tu fais pas vraiment face dans ton entraînement, etc. Et là, ils ont peut-être un petit peu figé. Ils savent pas trop comment répondre à ça, alors que les Mavs, c'est la deuxième fois qu'ils font ça. Peut-être quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire pour tirer un petit peu leur épingle du jeu dans ces games compétitives. On arrive bientôt au moment où Gadget serait capable de tenir cette lane 1v2. Oh là là, la situation de la wave topside. Regardez Chocolade dans des chaussons, mesdames et messieurs. Il est... Là, c'est tout confort. Hein. C'est un bed and breakfast, cette lane. Tout à fait. Il y a tout. Ils ont l'air d'avoir les informations. Les moves ont ping. Il a même le scuttle, il a la vision de la transimide. Enfin, il y a vraiment tout hein, dans la situation de Chocolade. J'aimerais jouer cette game à sa place. Tout à fait. C'est vraiment trop bien. Et le scaling, évidemment, de ce Victor qui ne s'arrête jamais de grimper dans la partie. Qui va être d'une gratuité totale. Timing blue buff pour Sebex, c'est bien ce qui manquera à ce Victor de Chocolade topside. On a tout de même récupéré un dragon pour les Mako. Oui, heureusement, au vu de l'early game qu'ils sont tout de même censés mener un minimum. Hein. On a du Thresh Jinx en bot lane, Syndra mid. Et sinon, au niveau des golds, c'est tout à fait even pour l'instant dans cette partie. On est à 8 minutes, apparemment pas trop de swap Herald. Peut-être en théorie un swap qui vient pour les moves. Parce qu'on vient faire transiter le Ziggs et j'imagine qu'on veut donner la mid lane aux Ziggs et déplacer le set. Ça m'a tout à fait l'air d'être ça. Et donc, étant donné qu'on a la Jinx toujours bot lane et Mako, la bonne décision ici est de lâcher l'affaire. Et Moose qui répond intelligemment, on a des idées de défendre mais la Jinx n'est pas là. Ce qui va tenter le vol, non. C'est un petit peu chauffé, il y avait un ulti Jinx qui était parti en pré-shot. Mais là voilà, il faut juste laisser la Jinx se push. Ah, on va... C'est vrai qu'on a une TP sur ce Ziggs. 3 TP disponibles pour les Moose, donc finalement, faire ce player Herald mobilisé à 5, c'était le bon plan. Ça aurait peut-être été pas mal de back avant de TP pour Gadget. Parce qu'on doit avoir les poches pleines hein, pour le bot laner des Moose. Effectivement. Red buff sécurisé par Price Stalker. Pas mal de farm sur ce Xin, hein. Il est plutôt bien dans sa game, 72 CS ici. En jungle, ça fait... c'est un item mythique qui devrait pas tant tarder que ça à arriver. Pour le jungler en question. Et top toujours. Ça va être un bon 30 CS d'avance après cette wave. Un petit peu moins. Sur un Victor, ce n'est pas rien. Il a maintenant ses mercures. Beaucoup de value dans cette game, il y a énormément de CC en face. En plus d'avoir beaucoup de dégâts magiques, les bots sont ici royales pour ce Victor. Ouais, je pense qu'elles vont être très tendance chez les Moose. Petite bouffe bot royale. Bon, ce match qui peine quand même à démarrer. Aucune forme de contestation, véritablement. Je sais pas vers où ça va déborder en premier parce que les bot lane. Il y a eu un héros de la faille, mais les plates sont toutes debout. Donc, du coup, tu joues bot avec le Ziggs. Faut vraiment faire un move bien ferme avec une TP, etc. On prend les plates, on met l'Herald derrière. En vrai, l'opportunité, elle est là. Hein. Tu play Herald bot avec la TP advantage de Victor sur la bot lane aussi, puis let's go quoi. Essaye de cracher tout ça. Mais bon, Jinx ne va pas se laisser faire et les Mako bien sûr sont au rendez-vous. 40 secondes Drake, c'est peut-être là-dessus qu'on veut miser pour les Mako. Ah, il veut mettre mid? Non. On a tendance à voir que dernièrement,
Non, no way qu'ils mettent le Herald ici. Ah, on a du temps, hein. Il lui reste encore Il veut le mettre top. un bon 2 minutes 30. Top, pas de TP sur le Kennen. Bon call ici hein, pour funnel le Victor. Oh, c'est gratuit. Ça me fait toujours... Vous voyez, parce qu'il a utilisé Tempête du Chaos, donc il l'a vraiment chunk. Donc Chocolat qui a provoqué son héros de la faille en quelque sorte. Toujours un peu triste de voir des héros de la faille être joués loin des Ziggs. Mais bon, ici, effectivement, la situation est très favorable. C'est vrai qu'il y avait le facteur Ziggs avec héros de la faille, mais là, c'est... Enfin, le top gap est si grand que... Si grand, il n'y a pas vraiment le choix. Par contre... 116 à 71. Hein. Oh ah. Ouh là là, c'est l'erreur ici, c'est un kill, hein, bien sûr. Gadget ne pourra pas s'en sortir. Bon réflexe. De vouloir clear sa tête. Il va la clear avec les petites mines. Oh, incroyable. Et voilà. Wave contrôlée. On peut pas bénéficier de la tempo ni rien du tout. Quelle sagesse, quelle discipline. Même dans la difficulté. Deuxième dragon récupéré par les Mako en plus de ce First Blood sur la Jinx. On s'envole un petit peu en early game, mais ce Victor, c'est un mythique, je pense qu'il l'attend à la fontaine après toutes les golds de cette tourelle top. Camillus qui sortira de là sans trop de soucis. Et ça y est, l'Everfrost est acheté, un Victor très tanky hein. Avec son Q-spell quand il sera amélioré, la mobilité que ça lui octroie, les HP de l'Everfrost, les mercures. Je pense que ce Victor va être très dérangeant en fight et ils vont commit dessus, il va survivre à un moment ou un autre. T'aimes bien l'Everfrost toi? Bah je pense que dans cette game ça me paraît pas particulièrement... Ouais, je suis d'accord avec toi parce qu'il n'y a pas grand chose à contrôler en mêlée. Après le Kennen, on peut s'imaginer que bon, il doit se jeter dans la mêlée. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Les HP de l'Everfrost avec les mercures font du bien, mais c'est vrai que sur Victor, contre Syndra Jinx, on s'attend à autre chose. Ouais, on s'attend à un bon vieux Luden hein, derrière les Luden stack Magic Pen. Bah, je suis bien d'accord. Mais d'habitude, l'Everfrost c'est quand même beaucoup plus utile lorsque tu as un CC... Victor a un CC, mais un CC instantané. Ouais. Proprement parler. Mais bon, après, c'est vrai que tu peux Everfrost le mec et lui poser le Z dessus. Ça peut être pas dégueu non plus. On choisit l'approche défensive pour pas se faire one burst pour ses collades. Après tout, il n'est pas en solo AP non plus dans la game. Il y a aussi un Ziggs, donc la Magic Pen perd un petit peu de valeur dans la partie. On lui fait confiance. Il va partir Liandry Gadget. Hein. Il semblerait. C'est pas trop une game Liandry là. Hein. C'est une game Luden. C'est une grosse game Luden, on est bien d'accord. Là, ça envoie des one-tap. Tout à fait. Et on a envie de burn. Surtout que le Ziggs va pouvoir mettre ses dégâts de manière fiable avec Rakan. Oh, il y a un fight au niveau de ce bot side Seaboy qui s'est fait attraper. Crab récupéré par Price Stalker. On est en chasse ici. Ah ouais? Directement, mais la lanterne. Mais le dash qui vient suivre directement pour Pride. Il prend un stun directement derrière. On arrive à temporiser. Très bon pile de la part de Click. Tous les sorts sont passés. Très bon travail de Price Stalker ici. Hein. Il a perdu très peu de points de vie sur l'intégralité de l'action. On a claqué pas mal de choses pour les mouse quand même. L'ultimate de Ziggs qui est parti. Oh attention, le crit qui fait beaucoup de bien. L'ultimate qui va être flash out par Gadget. Très bon enchaînement de la part de Bushi et crit qui fait du bien. On subit sur cette bot lane Mouseport. Hein. Le Jinx Trash s'est fait un petit peu attendre mais clairement du rythme ici. Ouais, ça trappe en permanence les buissons. On manque de contrôle. Et les moyens de régène du côté du Ziggs sont totalement absents. Pas de potion dans cet équipement, mais une TP qui revient bientôt. Mais bon, on sent quand même que la botlane Mako prend la main. Ici même. Et avec ces dragons qu'ils ont stackés, il y a toujours un peu d'espoir dans cette partie. Il y en a même clairement. Même si en face ça scale le dur. Cette Syndra est bien en place. Kennen fera dans tous les cas un bon travail. Triple mercure d'ailleurs pour les mouse. Ils ont raison dans cette partie. Oui, c'est parti. Tellement de CC, même certains auxquels on pense pas forcément, comme les pyromacheurs de la Jinx, même le petit stun de Viego. Il y a des stuns sur tout le monde en fait. Il y a des stuns sur tout le monde, quasiment littéralement. Et on peut voir donc où va aller ce Victor, parce que je sais quoi, il était top, après il a contrôlé le mid, il a été absorbé la wave bot, et là du coup retour top pour jouer le second héros de la faille. Sur ce second héros de la faille, on se sent en confiance hein, quand même chez les Moose. Malgré le fait que j'ai pas l'impression qu'on soit très en avance, mais les Mako font l'erreur de se positionner derrière le choke point, et les choke points face à Victor et Ziggs, vaut mieux pas être dedans. C'est gratuit pour le Ziggs et ce Victor peut en parler, rien que cette zone qui est tout le monde, on y va directement avec Rakan. L'ultimate de Ziggs n'est pas encore disponible s'il est parti. On essaie de fight directement, très bon flank de la part de Kennen. Gadget qui survit, qui repousse Ten Boss et c'est un premier kill récupéré par les Mako et un premier reset récupéré par Seaboy, pas de spike. Price Stalker face à Seaboy qui va tomber, Sartorius qui temporise un maximum en bas de la carte et Secolade qui clean up le travail. Sartorius qui va tomber, c'est un 2 pour 2, un fight très tendu que nous avons eu là, Twix.
absolument. Et le héros de la faille va tomber entre les mains de Pride Stalker. Et comme on vous le disait dans le fight, ce dernier n'avait pas de smite. Donc grosse déception pour les Mako tout de même. On avait quasiment larciné l'objectif. Et ils s'en sortaient bien parce que honnêtement, tu en parlais, ce choke point là, ils ont couru dans la zone du Victor, petit laser. Quand tu sais que derrière il y a un Ziggs et un Rakan qui peuvent accélérer. Franchement, ça y a bien une règle d'or pour les Mako dans cette game, c'est ne jamais être en retard sur un objectif. Hein. Tout à fait. Parce que sinon, la position va être. Tu peux pas passer, c'est littéralement impossible. Hein. Parce que là, on peut bloquer les 2 choke points. Un point bloqué par les mines, l'autre point bloqué par le champ gravitationnel et juste sans s'interdire, les amis. Ah, Camillus qui a pas charme en même temps qu'il a go in, ça a rendu le fight un petit peu dur pour les moves. Oh, le smite, so close. Sartorius qui temporise beaucoup, hein. Il arrive à prendre le kill sur Bushi. Il a fait un bon fight cette fois-ci avec son set, sidestep des Q-spells de Syndra. Il sidestep tellement qu'il n'avance plus. Du coup, mais le résultat est là, donc c'est du 2 pour 2 avec héros de la faille. Avantage Mousesports. Et la position, tu en parlais, prise par les Mouse ici. On ne veut certainement pas laisser ce 3ème dragon au Mako. C'est une porte de sortie pour eux dans cette partie, pour le late game. Ils l'ont posé le Herald d'ailleurs, on verra ça après. Je crois que le Herald a été posé mid pendant le replay. Ouais, c'est possible. Attention. Il y a le smite ici, Seaboy qui hésite, va-t-il se chauffer avec un ultimate? Et c'est raté. On s'est un peu trop précipité, lanterne de Thresh qui permettra tout de même à Seaboy de survivre. Et on interrompt la série de Drake côté des Mako. Du coup là on récupère beaucoup pour les Mouse. On est légèrement devant en gold. On a ce Victor et ce Ziggs qui scale. Est-ce que c'est pas infernal après, time pour les Moose? Est-ce que tu vois pas cette game être une partie à 4 dragons infernaux? Peut-être. Je trouve que ça y ressemble beaucoup. Hein. Ah, de toute façon dans ce groupe on a eu des games. Le temps moyen des games dans ce groupe c'est entre 35 et 40 minutes. Donc ça nous met bien. Ouais, je pense c'est possible. On peut avoir une démonstration de Ziggs full DPS maximisé. Et Victor aussi. Mais bon, la game est encore jeune, bien entendu. Pour le moment, pas encore de break. Un K-Gold d'écart entre les deux équipes. Petit piège tenté par les Mako ici dans le bush. Mais bon, Everfrost, Mercure sur ce Victor qui respecte. Même d'autres pings qui sont partis avec le Thresh qui est également là en backup. Et on y va, ça y est. Seaboy, très bonne zone au pied de ses collades, mais qui va se faire one-tap. Quels sont ses dégâts? D'où sortent-ils? Je ne sais pas. Il a des mercures quand même. Il a des mercures, il a un Everfrost, donc un peu de points de vie. Eh bien. Mais il s'est pris la totale, il s'est pris la max. C'est vrai que Syndra qui touche absolument tout, ça ne pardonne pas. Ouais, bien d'accord. Et donc du coup, alors je ne crois pas qu'il y avait de shutdown sur Checolade. Bonne question. Je crois qu'il n'y a pas assez de différence de farm entre lui et ses adversaires. Ouais. Donc je partirai du principe que ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est un énorme pick-up hein, pour les Mako. Et on force l'ultimate de Ziggs qui a dû wave clear la wave d'avant. En plus. Mais la tourelle sera tout de même défendue. Alors, on aurait pu forcer un chouïa, mais il y a du backup. Et c'est la raison pour laquelle Seaboy est vraiment... bah, il est mort en fait. Ouais. Heureusement qu'il n'a pas tué son allié. On investit une TP là-dessus. En fait, on s'attend à ce qu'il y ait un backup de fou. Mais alors qu'il n'y a personne. Et à ce que Seaboy est, comment dire, un petit peu déconné là-dessus. Peut-être un peu bait, mais non, pas du tout. Ça, c'était pas un bait. Il était juste, voilà. Mais au moins, il bait la TP, c'est pas mal. Normalement, il y avait super move de Seaboy, vraiment. Incroyable. Et donc là, on va pouvoir forcer à grands coups de Ziggs. Et en vrai, là, oh, attention, banger stun. Oh, la claque! Magnifique, on peut avoir une téléportation dans le dos et c'est exactement ce qu'on a. Et c'est matché par les Moose. Et là, Stenboss, pas de flash. Stenboss, il peut pas aller face à Sartorius, il va se faire German suplex. Mais bon, c'est quand même tentant. C'est très tentant, mais il faut résister. Il faut résister très fort. Et là, on va terminer cette tourelle, j'imagine, pour les Mako. Elle tend les bras. Ouh, Stenboss, attention. Attention à ses Bex dans ce match. Il en récupère des kills. C'est un build de stack Magic Pen. Oh, les mercures n'existeront pas en face. Oh, Stenboss, il est pas vu, il a récupéré son flash, attention. Bon, attention, il arrive à surprendre quand même malgré tout, il se repositionne grâce à la lanterne. C'est plutôt un bon concours de circonstances honnêtement pour le top laner des Mako. Et donc on va pouvoir récupérer ce fameux butin de la T1 bot avec peut-être un 7 en réalité s'il reste là. Et c'est pour ses Bex encore une fois. C'est Syndra, je pense qu'elle va faire mal dans cette game. Mais bon, c'est toujours contre du Xin-Zhao. Joue bien Sevex, hein. Très clutch hein, dans cette game. Effectivement. 2 trappes buissons, 2 succès.
Le Void qui va bientôt arriver. Il est là. Je trouve qu'il est très bien en XP. Il est effectivement là. Dès que cette Syndra va hit le level 16. Et du coup, ça one shot en boucle. Ça enable la Jinx hein, d'avoir un mid laner qui tient la baraque comme ça. Tout à fait. Et en parlant de cette Jinx, on prévoyait une grande difficulté de gameplay à venir. J'y crois toujours. Mais c'est vrai que j'avais pas trop pensé à l'option... Gale Force, voilà, je retrouvais plus le nom du mythique. Ah, le défi pour les mots, ça va vraiment être de bien utiliser ce Xin pour parer la Jinx et la Syndra. Il y a vraiment que lui qui peut vraiment, de manière fiable, les empêcher de faire ce qu'ils veulent en fait. Parce que bon, même si ça hard engage, la Syndra elle appuie sur R sur l'un des carries en face. Normalement il explose. Hein. Ça peut one-shot quelqu'un et en même temps servir de disengage pour ce Rakan 7 éventuellement. Donc, Et le fait que Bushi ait une Gale Force en réalité, ça veut dire l'ulti Victor, l'ulti Ziggs, on a un Joker même sans flash. Moi je pense que les Moves doivent jouer regroupés. Et doucement, avec le poke de ce Ziggs et de ce Victor, c'est... Les choke points. C'est trop fort en fait. Le poke contre la team des Mako est bien trop puissant. Il y a juste à toucher un petit Q-spell, un petit laser et c'est gagné. Allez, contrôler les choke points, jouer les Drake, c'est plutôt pas mal hein, comme plan. Et là c'est ce qu'ils sont en train de faire. On n'a pas tellement l'option de Baron Nashor aussi, on n'a pas parlé, mais côté Moose, le Baron c'est... On n'a pas de hard engage en face, surtout si on sait que le Kennen n'a pas de téléportation. Ah, il faut fêcher avec la... Vous voyez à quel point ça peut être difficile. Une bombe qui touche sur ses Bex. On peut pas avancer, on peut pas, c'est trop dur. Il faut passer par le sud en réalité. Hein. Il faut que qu'il y ait une mise de, qu'il y ait une pression. Et là les points de vie ne peuvent pas être régénérés. Oh la vache, mais quel clutch à nouveau de la part de Sebex. Et du coup maintenant on va pouvoir rentrer dans cette river de manière beaucoup plus convaincante. Ça hésite côté Moose, on a tapé le Drake mais on décide de reculer le push mid qui est récupéré par Bushi. C'est une très bonne initiative de sa part. Et comment les Mako arrivent à s'en sortir de là? Ouais tu l'as dit, Sebex hein, il arrive à outpoke les adversaires, ce n'est pas normal. Et ça y est, Syndra il est on point hein. Ça y est, on a fait le plus dur et maintenant on reverse, mais attention l'engage. Le stun de Syndra est incroyable, le disengage l'engage. Oh là là, c'est une catastrophique, mais Sartorius qui manque de faire la différence dans la backline et il sera rapidement puni, cela dit, juste après avoir mis une énorme patate de forain. Et maintenant, 2 pour 2 à nouveau, j'ai l'impression. 2 pour 2, mais le jungle est en vie, le smite est disponible et on y va cette fois-ci. On arrive à voler, le Drake c'est un petit peu tôt, effectivement il va se faire calmer. Il ne voyait pas. Deuxième dragon pardon, mais double infernal côté Moose. Ce stacking de dragons infernaux dont tu parlais qui va peut-être avoir lieu dans cette game. Et je suis étonné parce que C-Boy il avait quand même un boulevard pour voler ce Drake, mais... En plus Sebex a tellement clutch, parce que regardez, la dispersion des faibles de Sebex, s'il ne fait pas ça, la game est finie. Ouais, il cut Regarde, tout backup. Triple stun sur la backline. Mais bon, le combo Rakan ulti Ziggs. Le flash de Bushi est énorme hein, au passage. Ouais. Parce que s'il flash pas ça, c'est double casse-tête, into patate et je pense qu'il y a quelqu'un qui saute. Regardez ici, il avait 100% la vision sur ce Drake avec cette ping. C'est possible, il s'est un petit peu chauffé. C-Boy qui manque un petit peu son match ici malheureusement. Ouais. Bon, il manque son smite en tout cas. Après c'est un Viego, il pourra faire le show peut-être plus tard s'il vole, je sais pas, le corps de Victor. Tu penses pas qu'il pourrait être un peu plus en flank quand même ce Viego, parce que en soi en front to back il sert pas à grand chose. Étant donné que c'est quand même un perso qui est semi-furtif. Je trouve ça dommage de rester face aux adversaires, tu vois. Je suis d'accord avec toi, surtout que pas un point d'armure sur ce Victor et ce Ziggs, pas l'ombre d'un Zonia, donc ça peut aller très vite. Et il suffit que tu touches à peine l'adversaire qui se fait saucer par ton mid laner et c'est bon. Surtout qu'il a l'itémisation parfaitement adéquate, il se dirige vers un Whitsand avec le pourfendeur divin. Pour contre la backline des Mouse, c'est build très intelligent d'ailleurs de sa part, c'est le mieux. Je pense qu'il arrive en backline, honnêtement, ce gadget et chez Colette, il fout le choc. Hein. Ouais, il suffit qu'il y ait Seth ou Xin qui est un petit peu commit et à lui seul, il pourrait s'occuper de la backline s'il joue bien mécaniquement. Bien d'accord. Du coup, je suis d'accord avec toi, ces options de flank pour C-Boy vont devoir être, être réalisées. Je suis abattu, je crois bien que Bushi nous fait un Dominique 3ème item là. C'est bien ça. Ah, j'ai envie de tout casser. T'as envie de tout casser, c'est vrai qu'il aurait pu faire une IE quand même, là. Il aurait pu faire un effort. Il n'y a pas un point d'armure en face. J'avoue, tout ça pour le ratio de différence d'HP. Ça fait pas tant gagner. Moi je trouve que le Dominique est très fort pour les autres lignes, mais pas vraiment pour le truc d'HP. Bon, c'est un petit plus certes, mais... C'est quoi, c'est un 15%? Ouais, mais les tranches d'HP sont ouais, sont assez huge.
Bon, quoi qu'il arrive, une INIE dans cette game, je pense que c'était clairement C'était pas la même. Hein. le meilleur call. Après, c'est plus cher, hein, forcément. On va voir. Après, Il joue le long terme. Hein. pas oublier non plus que ouais, l'armure de base avec les niveaux augmente vite tout de même sur League of Legends. On peut voir là que le Xin a quand même 80 d'armure sans avoir un seul point d'armure dans son équipement. Et qu'il va en acheter donc. C'est pour moi un cri d'IE de Jinx en zone. Ah, c'est quand même. Mais c'est vrai que là, une IE aurait évidemment été meilleure. Hein. Imagine Gadget là, il prend une roquette. En face, ils sont sponsorisés par la marque de chaussures Mercure. Ils ont. J'ai jamais vu ça. Il n'y a pas une seule paire de Tabi. C'est vrai. Quadruple Mercure. Combien de games avez-vous? C'est vrai que le Dominique il est un peu borderline. Il est un peu borderline, je pense. Certains ADC doivent crier dans le chat. Criez les amis, criez. Et abonnez-vous, c'est September. On n'oublie pas, attention, on est peut-être un peu extend dans cette jungle. Chécolade, mais on a un bon backup avec Amilus qui trouve l'engage et Chécolade qui va se faire attraper par le stun de Sebex, l'ultimate qui ne va pas partir. Il survivra et de l'autre côté le Victor a pu placer ses dégâts. Thresh s'est déjà fait supprimer, de l'autre côté c'est Stenboss qui arrive à trouver un bon ultimate, mais l'attend qu'il est là, l'ultimate de Bushi qui vient clean up avec sa Jinx, double kill. Et heureusement qu'il a trouvé cette belle fusée. Sinon c'était peut-être Nash en face, hein. On avait bien pris le fight pour les moves. Et cette Jinx, attention, peut-être un Dominique pas si efficace que ça, mais avec l'IE qui pourrait vite arriver derrière. Si on a des fights décousus comme ça peut faire le On a le droit de rêver, hein. On a clairement le droit de rêver. Maintenant, attention, hein, Bushi, dès qu'on va porter attention à cette Jinx, je pense qu'il y a moyen qu'il se passe Chécolade, à quel point il a le droit de faire ça? Alors, le call était de hard engage et de press air tous ensemble. Mais... il a ulti à l'engage, c'est vrai que Chécolade a pris peu de dégâts en réalité. Les Mercure ont fait du bien ici. Le stun n'a pas duré longtemps. Il a joli sniping. La roquette a mis très bien. S'il avait une IE, c'était pentakill. C'est totalement faux. C'était totalement erroné. Mais moi j'aurais préféré IE et X-Drinker, tu vois. Typiquement. Ouais. Je pense que X-Drinker est totalement underrated dans cette game. Ouais, je suis d'accord avec toi. On veut de l'AD sur Jinx. Ce sera pour ce genre la de grosses roquettes qui peuvent faire la différence en teamfight. Allez, à l'approche du niveau 16. Ouais, bien sûr. Allez, Stiboy, on prend la tangente là. Hein. On peut pas être un Viego et être repéré partout. En tout cas, c'est deux bonnes pink wards dans le côté des moves. Et là, la position est bonne pour les moves. On pourrait décider de one-shot le Drake plus tard. On décide de s'avancer. S'il rentre dans la river, c'est un échec, hein, je pense. Oh, bel engage de la part de Price Walker. Il n'hésite pas. Il le possède, le champion Xin Zhao. Il peut se permettre de faire ce genre de choses. C'est quoi, Stiboy? Ça permet à sa team de poke. Faut bosser Stiboy là. Hein. Stiboy. Et il veut juste flipper. Mais cette fois-ci, il veut flipper le pourrait donner un Nash s'il se rate. On a l'air de vouloir fight. Mais les moves utilisent bien leur composition. On a trouvé un grab. Regardez-le. C'est raté encore une fois. Price Stalker, troisième dragon infernal. Et Sartorius qui vient mettre un coup de poing exceptionnel sur la Syndra. Solo kill ici. Sartorius qui relève le niveau qu'il avait pu nous proposer avec son autre set. Il fait une très bonne game. Il fait vraiment bien son travail. D'impact, je suis bien d'accord. C'est là voilà que la compo moves, je la trouvais meilleure dans le sens où si le Xin et le set zone comme il faut et que derrière Chécolade et Gadget peuvent juste poke de loin, en face on ne peut rien faire, on n'a pas les outils d'engage pour entrer en fight. En face à face, on ne peut pas résister face à ce poke. Et du coup, la meilleure approche, c'est certainement de vaporiser la frontline, de jouer cette compo en véritable front to back. Donc peut-être que Bushi. Elle est très bonne leur combo. Le Xin combiné à Victor Ziggs, des champions qui ont juste besoin de quelqu'un qui temporise et les protège, c'est parfait. Oh, Chécolade. Alcov Gaming. Ah, on a loupé le jump. On aurait pu regarder quand même. Cher observateur, on aurait pu regarder ce qui se passe. Les frérots. Il y a un petit air quand même. Il y a un petit kill quand même. Enfin, ça aurait été sympa, non? Bravo Chécolade. L'Alcov Gaming n'est pas maîtrisé, mais le Victor par contre, il est bien là. Hein. Tout à fait. On voit ce qui est en train de réapparaître dans les objets des moves. La Jewel qui permet de partir vers un Void Staff. Et ce Power Spike va faire très mal. Je sais pas trop comment les Mako peuvent se sortir de cette situation. Ils n'ont pas d'engage en fait. Rabadon IE. C'est le seul moyen. Rabadon IE et avoir bien joué avec des sweepers. Tellement de dégâts. Oh mon dieu, c'est le catch complet. Oh, il se repositionne. Gale Force Gaming et les Chompers qui viennent bloquer le couloir. Mais Ultimate Xin Zhao extrêmement impactant. Est-ce qu'il y a encore un avenir au Mako eSport sur cette contestation de Baron Nashor? Je pense que oui, Marex. Mais Price Stalker n'a pas l'air d'accord. Xin Zhao qui... Le bon zap. Qui fait beaucoup trop mal dans ses phases. Ou les dégâts de la Syndra qui viennent calmer. Ah, on peut pas baronner là. Avec des moves mais en face ça commence à faire beaucoup. Triple dragon infernal. Des Void Staff qui se préparent.
Mais point positif tout de même, on arrive à un moment crucial de la game et sur le flash de Rakan, pas de Nashor récupéré et flash pas disponible pour l'âme pour les moves. C'est quand même un point très positif pour les Mako, même si la Jinx a du flash. Le flash de Rakan est quand même très important ici, alors que lui, Stenboss, va récupérer le sien, mais bon, stacking de Magic Pen sur ce Kennen, pas encore de stopwatch ni de Zonia, un petit peu délicat tout de même. On risque de se faire one tap dès qu'on y arrive, effectivement. Petit point extérieur, Gadget qui... Est-ce que c'est normal de maxer le Z en 2 sur Ziggs? Genre le C4 au lieu des mines? Bonne question. On reparlera de ça après, parce que la Bushi, la lanterne salvatrice, et non, trop tard, 2 wards qui ont été astucieusement, oh la vache, astucieusement posés dessus. 50% de points de vie en moins pour Click. Oh, c'est un petit call baron, je m'y connais pas. C'est délicat, ça sent le baron into soul pour les mouse. Quelle va être la réponse des adversaires? Et là on peut pas faire grand chose sans cette Jinx. On va peut-être tout simplement clear les waves. Camille veille. Bientôt son ultimate de disponible sur Rakan. On tente un grab, on tente un one shot. On n'a pas de dégâts. Il y a les dégâts, non, malheureusement. C'est un Rakan, on n'a absolument pas de dégâts. Syndra, ce ne sera pas volé, récupéré par Victor et Price Talker qui rentre dans le fight et qui vient tout simplement détruire la backline des Mako avec son champion. Un petit peu illégal. Tu peux. Il faut le dire. Sachant qu'il n'a pas build de RM, hein. C'est fort quand même Xin en compétition dans les bonnes drafts. Ah, il fait de la RM avec son ulti quoi. Il a juste une petite botte de Mercure. 5-0, 240 CS pour Pride Stalker. Et là le maxing de Z de Gadget qui paye. On va revoir ça. Okay, bien tenté hein. Ils ont tenté le... Ce qui est intéressant c'est que Enfin, l'équipe est vraiment pas sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression. T'en as deux qui passent par la... Salut. Salut. Il y avait un caster. Ouais, ça va bien. C'était Medic, c'est ça? Je sais pas, enfin, c'est très très grave. Parce qu'il avait l'air très concentré. Mais quoi qu'il arrive, t'as un côté de l'équipe qui essaie de contest et l'autre côté de l'équipe qui essaye de style. Et du coup, c'est un petit peu ce côté-là que je comprends pas trop. Ouais, à mon avis, ils avaient plus trop d'options et chacun essayait de faire son petit truc. Ouais, mais du coup, autant avoir le jungler qui commit avec le reste de l'escouade de cambrioleurs, entre guillemets. Turbo Rush Dragon, Turbo Rush position. On est 25 secondes avant, bien sûr, le timing décisif. Mais ils ont raison de faire ça, les Mako. Il faut essayer de créer quelque chose. Un piège, pourquoi pas, avant qu'il soit trop tard. Nashor en face, double Void Staff. Une dame du dragon qui arrive et ils vont tout simplement courir mid. C'est smart, ça peut aller si vite avec le Ziggs en plus. Et il y a la wave top aussi, attention. 8 secondes pour back aussi pour les Mako derrière, ils n'ont pas le buff Nashor. Et du coup, dès qu'ils vont reset, ils vont juste aller genre soloter l'objectif en réalité. C'est dingue. C'est si bien joué. Est-ce qu'on décide d'aller plus loin? N'oublie pas que le Ziggs en une auto-attaque et un paquet. Il y a la wave top avec un super... Oh le flash-in de la part de Shekola. On a tenté un petit juke à l'Everfrost Satorius qui va peut-être trop mais pas du tout. Il savait exactement ce qu'il faisait Satorius. Et c'est la fin de la game tout simplement. C'est du solide Ziggs qui va venir tomber ses tourelles. Attention Bushi tout de même qui va se prendre une bombe de Ziggs complètement zonée. Et ça m'a tout l'air d'être la fin des rêves potentiels pour les Mako. 0-4, c'est fini pour eux. Et les Mouse toujours dans la course. 2-2 à l'issue de cette game, elle était capitale pour bien rentrer dans cette journée. Et maintenant, il va y avoir une game qui aura un enjeu de fou furieux, c'est évidemment les Moose contre les Giants. Les Giants, absolument. Voir un petit peu si on pouvait faire un petit croche-patte pour faciliter la session de pouvoir par la Carmine. Ça nous mettrait bien, mais globalement, les Mako qui se sont fait out-macro. Technique. Technique celle-ci. Très technique. Personnellement, le chat, je sais pas, mais moi, je l'aime, frérot. Alors, mesdames et messieurs, j'ai dû cringer tout le desk derrière, c'est incroyable. C'est terminé pour les Mako. Hein. C'est terminé. C'est dommage parce qu'honnêtement, sur leurs 3 premières games, ils ont vraiment accroché toutes les équipes. Ils ont su imposer leur style et être très bons. Cette game-là, elle fait mal. Petit outdraft, même s'il y avait de bonnes choses, mais ça n'a pas suffi. 0-4. Pas très bien payé je trouve pour l'équipe, mais dans tous les cas ça aurait été dur de se qualifier face aux trois autres équipes vraiment bien remontées dans le groupe dans lequel ils sont tombés. Je pense qu'on a fait une bonne pub quand même pour le jeu italien, parce que moi je garde un bon sentiment du League of Legends italien. Forcément c'est pas suffisant pour prétendre à l'Europa League de League of Legends, mais c'est pas ridicule quoi, c'est vraiment pas ridicule. Au final il reste à peu près au même stade que
on peut estimer le Anorthosis ou des choses comme ça, les représentants. Mais c'est là qu'on voit que, ouais, comme tu l'as dit, ces bottom teams en EU Master qui étaient à 2 doigts de tomber les favoris du tournoi sur plusieurs games. Donc le niveau en EU Master maintenant est vraiment serré. On en avait un petit peu parlé, mais il n'y a plus de free team comme il y a pu potentiellement avoir dans le passé. Le niveau augmente tout simplement dans toutes les ligues. Dans toutes les ligues régionales, dans toutes les ERL, le top de ces ligues sont. Il y en a certaines qui sont moins fortes, mais ça reste du solide. C'est quoi pour toi la Ligue nationale de demain? La Ligue nationale de demain? Ouais. Bon, a priori, c'est l'Espagne, hein, vu les annonces qui s'enchaînent. L'Espagne a l'air de se mettre bien. Bientôt, il y a Barack Obama qui va lancer une équipe avec eBay, on m'a dit. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Non, mais vraiment, ils font des projets, c'est un peu nimp, hein, pour le coup. La Ligue de demain, super, mais c'est genre, ça prend des proportions. La Div 2, la LFL 2. La LFL 2 ouais. Dis pas LFL 2, ça trigger les gens, il paraît. Est-ce que c'est la Grèce? Est-ce que c'est l'Est un petit peu? Est-ce que c'est plutôt l'Italie? Bonne question. En fait, ce qui est intéressant, c'est une top team, par exemple, je sais pas, en Italie, peut-être que le niveau moyen sera relativement faible dans la ligue, mais que la première équipe, la meilleure, pourra contester les autres. C'est peu probable que ça arrive parce qu'ils s'entraînent un petit peu entre eux, etc. Et même une équipe, je trouve, qui est au top du top et bien plus forte que les autres dans son ERL, va peut-être avoir du mal en EU Master, alors que quand tu es une équipe de ce même niveau-là, mais que toute la journée, tu as trimé, par exemple, tout un split de LFL et compagnie, peut-être que tu as quand même plus d'entraînement et un peu plus à proposer une fois arrivé dans ces EU Masters, notamment dans certains moments clutch, par exemple. Mais moi, pour conclure un petit peu ce sujet-là, en fait, ce qui m'étonne, c'est que du côté de la Ligue italienne, bon, le site numéro 1 que sont les Mako, en réalité, il y a un seul joueur italien dedans. Ouais. Il y a juste le support. Et donc, du coup, je me demande un petit peu comment cette ligue peut attirer. Bon, c'est pas non plus les patriarches du League of Legends compétitif, hein, ça reste Stenboss et compagnie, mais quand même, il y a un afflux de joueurs internes au sein de la Ligue italienne, donc je trouve ça intéressant. Et si tu compares par exemple à la Ligue grecque, bah, on a quand même des représentants vraiment grecs et qui ont la bonne nationalité, etc. pour évoluer dans la Ligue. Donc je me demande un peu pourquoi la Ligue italienne intéresse un petit peu la scène inter. Tu vois, c'était mon petit la petite remarque de révérence pour les Mako eSports, bien sûr, que nous saluons, qu'on va continuer à voir tout à l'heure, mesdames et messieurs. Hein, ce n'est pas la fin, de leur séjour encore en EU Master, parce qu'ils vont rentrer sur la faille de l'allocateur juste derrière, mon cher Exma, dans un match qui nous fera comprendre qui ils ont choisi entre la France et l'Espagne. Effectivement, c'est tout à fait ça. Les mousses là qui sont rassurés, qui se frottent les mains en priant pour que les Mako sortent leur meilleur Aninasus contre les Giants et les 20 minutes. Et cette game là, ça peut être le banger de la journée. Il peut y avoir des dingueries parce que pour les Mako, on va quand même jouer pour l'honneur, essayer de ramener une victoire, prendre sa revanche. En face, ça va full tryhard, mais le choc des drafts et des styles pourrait donner lieu à une game fort sympathique, surtout que là ils ont essayé de la jouer standard, ça s'est pas très bien passé. La prochaine ça va revenir c'est terminé. Ça va revenir aux recettes qu'on connaît bien entendu. Bref, vous l'avez compris, le prochain match à venir sur OTP, c'est toujours au sein de ce groupe D qu'on va résoudre durant toute la soirée. Ce sont les Mako eSports, donc de retour tout fraîchement éliminés de ces European Masters, mais qui vont faire face aux Vodafone Giants, l'adversaire direct pour la Karmine Corp. Égalité entre la Karmine bien sûr et les Vodafone Giants, 3 victoires, 1 défaite. Donc les Mako qui peuvent totalement faire la différence. On découvre ça ensemble juste après la pause sur ETP. À tout de suite.